Tout-Puissant qui voyez nos misères, protégez ma famille et ceux que j'aime. Prière pour les âmes du purgatoire. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, prends pitié de toutes les âmes du purgatoire, les plus délaissées et les âmes de ma famille, que ta lumière brille sur eux. Messe pour Bruno Sylvie, messe d'action de grâce pour la famille Sylvie, messe pour le défunt Noël Monique, de la part de sa fille Fanny. Nous prions pour le repos de l'âme de Roland et Alain, de la part des enfants. Pour messe demandée pour le repos de Maman Jeanne, de Marguerite et de Bunty. Messe pour défunt Marie-Suzette Naïgon, Luc Gervais Naïgon, Julius Lafleur, Sydney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire. Messe pour les défunts Mike Grégoire, Jacqueline Grégoire, Renaud Grégoire et Antonia Naïgon. Nous les portons tous dans nos prières. En ce 4e dimanche de l'Avent, la bonne nouvelle nous est déjà annoncée. Marie porte en elle celui qui nous sauvera. Marie s'est oubliée pour aller à la rencontre d'Élisabeth. Elle nous invite à faire de même en faisant preuve de miséricorde envers nos frères et sœurs dans le besoin. Avec Marie, continuons notre préparation à vivre ce message essentiel de Noël. Son
symbolise l'accomplissement et le règne de la paix. Viens Seigneur Jésus, nous t'en prions. Donne-nous Seigneur la paix que promet ton évangile, cette paix que le monde ne peut donner. Enseigne-nous à la construire comme le fruit de la vérité et de la justice. Amen. L'allumage de cette quatrième bougie nous fait comprendre que nous entrons dans la quatrième semaine de l'Avent, dans l'attente du Seigneur. Et au cours de cette semaine, nous ne pouvons que dire à Dieu, viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. En venant rencontrer le Christ, nous ne pouvons que mesurer la distance qui nous sépare de lui avec notre état de pécheur, en reconnaissant que nous avons péché. Demande-lui son pardon. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, répands ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Michée annonce au peuple d'Israël que le Messie, venu du plus petit des clans de Juda, refera l'unité du peuple et sera source de paix. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livra son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera
et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. L'Épître aux Hébreux souligne que seul Jésus répond vraiment à la volonté divine. Portant l'amour à son sommet, il s'est donné lui-même pour nous sauver. À nous écoute lettre qui fin envoie ban hébreu. Quand le Christ fin vient dans le monde, il fin dire d'après ban somme, t'as pas envie de sacrifice et que l'offrande, mais te fin donne-moi l'écho un humain. T'as pas fin accepter holocauste et que sacrifice d'expiation pour pardonner ban péché. Alors, me fin dire, guettez bon Dieu, me peut venir pour faire ta volonté. Oui, bon Dieu, ça même qui finit écrire le moi dans l'écriture. Ça même qui écrit fin dire, pour effacer péché, te pas fini les sacrifices, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice d'expiation. Allah, ce qui finit écrire dans la loi. Jésus-Christ fin dire encore, Astère me pour venir pour faire ta volonté. Jésus fin aboli le premier sacrifice pour remplacer par un second. Par volonté, bon Dieu, nous fin recevoir nos sanctifications à travers Jésus-Christ. Il fin nous faire sur les corps en sacrifice une seule fois. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia, Alléluia.
la Vierge Marie, santé, danser, l'univers entier pas capable de tenir ce qu'il y a dans ce ventre. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Saint Luc. Quand jour fin arrivé, Marie levée, li dégagé, li al dans la ville Zida, qui est là-haut, loin de colline. Il rentre dans la case Zacharie et il salue Élisabeth. Quand Élisabeth a une salutation Marie, petit baba dans son ventre bousé. Élisabeth t'y remplie avec l'Esprit Saint et la joie dans ce cœur lui dit Marie, tu es bien heureuse parmi toutes les femmes, les enfants qui dans ton ventre, les bénis. Qui m'a été pour qui maman, mon Seigneur, vienne visite moi. Quand je fin toi, saluer moi, les enfants qui dans mon ventre viennent bouger pour montrer sur la joie. Tu es bien heureuse parce qu'il te fin croire qui parole bon Dieu pour réaliser. À nous acclame parole bon Dieu. Merci. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e et dernier dimanche de l'Avent. Ce dimanche nous prépare immédiatement aux célébrations de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les sentiments qui nous habitent dans la famille, tout autour de nous, nos voisins, dans notre pays, c'est un sentiment de joie, une immense joie qui nous habite. Cette joie-là est visible dans tout nous la ville, nous village, qui finit prendre une festivité avec la lumière, tout couleur, qui peut éclairer le chemin, le magasin, la case. C'est vraiment extraordinaire cette fête de Noël. Partout, Bandimoun peut préparer, vous êtes accueillir, vous êtes célébrer pour faire la fête. Ban groupe, ban association, ban volontaire peut organiser ce aussi pour qu'ils ça la joie Noël là partager avec ban équipes pauvres et avec tout le monde, de toute communauté. Pour aussi célébrer Noël dans un hôpital, dans un home, pour des gens âgés, et surtout dans la prison. Oui, c'est la réalité de cette grande fête du christianisme. Mais l'importance, c'est qu'il nous reconnaît vraie signification Noël. L'important qui nous cultive vrai sens de Noël dans nous la vie. Ban texte biblique ça dimanche là,
pour faire nous retourner vers l'essentiel, vers l'importance, vers le sens de Noël. Je te rappelle nous qui bon Dieu pas c'est qui grand. Au contraire, l'y prend mais humble. C'est ce qui nous découvert dans la première lecture du prophète Michée. Toi, Bethléem, tu es le plus petit, mais tu portes le plus grand. Ça soit Bethléem là, montrez-nous qui bon Dieu préfère ce qui petit, ce qui est dans l'humilité, ce qui est dans la simplicité. C'est là que tu as nous un message bien important. Et pour qu'il nous pas peur, il vient comme un enfant, comme un petit baba dans notre humanité. C'est ça cadeau-là qui nous a invités pour accueillir. Bon Dieu, tellement content nous, il fait avouer ce seul garçon dans sa monde-là. Comparé à les autres cadeaux extraordinaires qui nous peut recevoir et qui nous peut recevoir, toutes les autres petites choses, pas aussi importantes, pas aussi et n'a aussi valeur, ce cadeau qui nous peut recevoir, que bon Dieu peut venir joindre nous dans l'humanité, dans la vie, dans le quotidien. Noël, c'est Jésus qui finit dans une condition misérable. Il continue à rentrer dans nous la vie, il tape nous la porte. Vivre un vrai Noël veut dire accueillir-lui tous les jours et donner première place dans nous la case, dans nous la vie, dans nos familles. Finalement, lui pour rôde et sauve Bandimoun qui finit perdu. Ça, il y a une bonne nouvelle pour Bandimoun qui peut vivre dans le désespoir, qui peut vivre dans la tristesse. C'est ce qui nous est là pour témoigner dans le monde aujourd'hui. Dans les ban hébreu, il donne nous un détail au Saint Messie qui nous peut célébrer son naissance. Lui-même, messager bon Dieu. Lui seul grand prêtre. Il offert lui-même pour accomplir volonté bon Dieu. Par son incarnation, il a accepté une condition humble et faible et simple. Il n'est pas né comme un roi sa monde là, mais comme un sans-abri, un SDF dans une étape. Nous bien loin. Or, tout ça va un tapage commercial qui envahit nos festivités de Noël. Nous devons comprendre que Noël, c'est avant tout une bonne nouvelle pour les petits, pour les pauvres, pour les rejetés, pour les exclus de la société. L'évangile de nous un autre l'éclairage, la lumière, plus important, la signification, ça fait là. Marie, la mère de Jésus, fait dire oui au plan bon Dieu qui ange Gabriel qui transmet lui. Quand il apprend que sa cousine Élisabeth enceinte, tout de suite, il met lui en route avec une détermination, il met lui en marche. Il fait des kilomètres à pied pour aller rencontrer sa cousine. Il y allait sans hésiter, sans tracasser, sans penser aux propres fatigues. Il oubliait lui-même, il mettait à la disponibilité de l'autre. Il mettait au service de l'autre. Marie et Élisabeth, c'est deux cousines qui se connaissent très bien et qui se fréquenté bien longtemps. Mais à la visitation, grâce à l'Esprit Saint qui est descendu sur Élisabeth, c'est une nouvelle vision pour Élisabeth sur sa cousine. Elle voit en elle la mère du Seigneur. Quand elle entend la salutation de Marie, elle s'écria « Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. »
Mes frères et sœurs, on le voit, c'est seulement sous la conduite de l'Esprit Saint, sous la force de l'Esprit Saint, que l'homme peut voir en Marie ce que Élisabeth a vu, la dignité de sa maternité divine. Alors, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes invités de vivre l'expérience de l'Esprit Saint dans notre vie, de faire place à l'Esprit Saint dans notre vie, pour nous capables de vivre vraiment un moment de grâce, comme Marie, comme Élisabeth. Et nous sommes capables de prendre ce chant-là, Annie. Saint-Esprit, compte là. Saint-Esprit, compte là, mon âme est dans la joie de présence, ça mène mon réconfort, de la paix, de la joie, il remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre victoire. Dans ta présence, brille la guérison. Dans ta présence, le sentiment plus fort. Dans ta présence, brille la délivrance. Saint-Esprit, la peine à l'autre victoire. Saint-Esprit, la peine à l'autre Oui, faisons confiance à l'Esprit Saint. Quand nous trouvons-nous dans une situation difficile, compliquée, et surtout quand nous devons prendre une décision, nous sommes capables de demander aussi l'intercession de Marie, qui est toujours là pour nous. Nous tourner vers Marie parce qu'il dit nous maman. C'est Jésus qui t'a envie ça, quand il était au pied de la croix, vendredi saint. Si nous appelons lui, il vient vers nous. Et Jésus avec nous. Manuel peut approcher, Marie peut continuer à montrer nous sauver. Il invite nous vraiment à accueillir lui dans nous la vie. Donne-lui la première place. Vive Noël, c'est accueillir Jésus qui vient vers nous. C'est accueillir ce message d'amour, ce message de paix. Il vient pour donner nous l'espoir et pour sauver nous. Il a envie de vivre dans lesquels tout le monde nous la terre, sans exception. C'est à cause de ça, bonne nouvelle-là, qui nous vient dans la joie et dans l'allégresse. Dans l'évangile visitation-là, Marie vient vers Élisabeth avec Jésus dans le lit. C'est même Marie-là aussi qui vient vers nous avec Jésus. La visitation, c'est quand nous-mêmes nous allons vers les autres, ensemble avec Jésus et avec Marie. C'est quand nous visitons un monde malade, un prisonnier, un monde qui vit tout seul. Avec Marie, nous amenons Jésus côté lui. C'est ce qui va nous catéchisme aussi faire. Notre mission, ça amène le Christ dans les cœurs des enfants, dans les cœurs de notre famille. Bien la source, la joie, la paix et l'amour pour tout le monde. Noël, c'est un cadeau bon Dieu, un don, une manifestation d'amour qui peut grandir jusqu'à la victoire complète de Christ sur la mort et le péché. En ce dimanche-là, nous tournons vers toi, bon Dieu, nous papa. Donne-nous sa bonheur-là quand ton garçon vient visiter nous. Quand nous recevons toi dans sa l'Eucharistie-là. Remplis-nous avec l'Esprit Saint pour qu'avec la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth, nous capables de remercier toi en nos paroles et rendre-toi grâce tous les jours dans nous la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Proclamons notre foi, prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, et été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La volonté de tous les personnages que nous avons entendus à travers les passages de l'Écriture sainte. Demandons au Seigneur justement de creuser en nous une faim de sa présence, une faim de son amour, et présentons-lui nos demandes. Seigneur, nous confions-toi tout le monde qui a un gros chagrin dans notre cœur. Ban malade, c'est qui finit perdre un proche. Nous avons une pensée spéciale pour les peuples Mayotte et Kagaliga, qui finit perdre notre famille et notre bien dans le cyclone. Donne-nous la paix et l'espérance. Nous supplions toi. Te prions, Seigneur, pour nos familles, où les relations sont souvent difficiles à vivre. Mets au sein de nos familles la paix pour que la compassion et l'amour occupent la première place. Exauce notre prière, Seigneur. Seigneur, toi qui connais ce qui chacun besoin, nous confions-toi tout nous la joie, comme nous la peine, nous la paix, tout ce qui dans fond nous les cœurs. Donne-nous confiance et que l'espérance nous supplions toi. Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous pour accomplir la volonté de Dieu ton Père. Apprends-nous à faire de même. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra chercher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix des dieux vivants, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Puis le pluie sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix des dieux vivants, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce pain et ce vin, ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons chantant le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et viens y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Patrick et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui nous apprend à faire la volonté de Dieu notre Père, d'un même cœur, avec lui, nous pouvons dire ensemble la prière qu'il nous a donnée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. You
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne.
Voici les annonces de la semaine. Jeudi le 26 décembre, Saint-Étienne, premier martyr. Vendredi le 27, Saint-Jean, apôtre et évangéliste. Samedi 28, les Saints Innocents. Et dimanche 29, nous célébrerons la Sainte Famille. Monseigneur Jean-Michel Duron est parti hier à Galiga pour rendre visite aux Galéens qui ont subi les rafales du cyclone. Et c'est ainsi donc que nous sommes invités à avoir une quête spéciale et ce sera fait demain. Cette quête, une quête spéciale sera faite pour les habitants de Galiga à la messe de 9h demain matin. Mais pour vous, vous êtes invités, si vous le voulez, à faire don en mettant dans une enveloppe en indiquant don spécial pour à Galiga. Monseigneur Jean-Michel Duron aussi vous invite à la messe d'ouverture de l'année sainte, dimanche le 29 décembre à 14h30 à la cathédrale Saint-Louis. Le thème de l'année jubilaire, c'est « Pèlerin de l'espérance ». Ça a été légèrement remanié pour notre diocèse et ce sera avec le Père Laval, soyons pèlerins d'espérance. Donc n'oubliez pas, dimanche le 29 à 14h30 à la cathédrale Saint-Louis. Il y a une équipe de communion Lazare dans notre paroisse. Et au fil des années, il y en a des personnes qui soit vieillies, soit pas disponibles. Donc il y aura une formation à l'ICJM dans la matinée pour ceux qui veulent faire partie de la communion Lazare. Si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez prendre contact avec la secrétaire en donnant vos coordonnées. Et il y aura une formation qui durera environ 6 rencontres et ce sera vers la mi-janvier et février. Vous avez entendu parler des divorcés en nouvelle union, c'est-à-dire des divorcés remariés. Certains couples ont suivi un parcours d'approfondissement de la foi et également aussi de faire un discernement spirituel. Donc il y a environ 5 personnes dans la paroisse qui ont suivi et ce parcours est terminé. Il a été demandé aux participants de rendre compte un peu de leur participation et également aussi de leur avancée, de leur itinéraire, de leur cheminement au cours de ce parcours.
Et pour ceux donc, qui ont voulu, ils ont écrit une lettre pour demander à l'évêque de leur permettre d'entrer en pleine communion en participant au sacrement de la réconciliation pénitence et de l'Eucharistie. On va renouveler ce parcours d'approfondissement de la foi et de discernement spirituel. Que ceux qui le désirent sont invités à venir me voir personnellement. Et donc d'en parler et également aussi exprimer votre désir d'entrer dans cette formation, dans ce parcours d'approfondissement de la foi et de discernement spirituel. Ou alors, vous pouvez aussi connaître d'autres, des couples divorcés, remariés, qui sont restés fidèles à l'Église. Et malgré qu'ils ne peuvent pas communier, ils sont restés fidèles et veulent comme si aller davantage, plus en avant dans leur parcours, dans leur vie spirituelle. Alors, vous pouvez leur en parler. Pour la préparation de Noël, pour la veillée de Noël, de nouveau, nous faisons appel aux enfants et aussi à tous ceux qui vont prendre part activement à cette célébration. Il y aura une répétition générale pour cette veillée de Noël, lundi le 23 décembre, de 10h à midi ici à l'église. Je vous donne les horaires des messes pour ce temps de la nativité de Jésus, pour le temps de Noël. Le mardi, le 24 décembre, la veillée de Noël commencera à 19h. Et le mardi matin, il n'y aura pas de messe à 6h30. Mais la veillée de Noël aura lieu le mardi 24 décembre à 19h. Mercredi 25 décembre, le jour de la Nativité, le jour de Noël, les messes comme dimanche, 7h et 9h. Le jeudi 26 décembre, il n'y aura pas de célébration le matin à 6h30, ni d'adoration du Saint-Sacrement le soir pour le groupe qui a l'habitude de venir le jeudi soir pour adorer l'adoration du Christ Jésus dans le Saint-Sacrement. La reprise pour ce groupe est prévue pour le 9 janvier. Vendredi le 27 décembre, comme d'habitude, il y aura adoration du Saint-Sacrement à 10h et la messe à 11h. Samedi 28 décembre, en la fête des Saints Innocents, il y aura la bénédiction des enfants à 9h du matin, du samedi, 9h du matin, ici à l'église. J'aurais souhaité donc, pour en faire mémoire justement de ces enfants qui ont donné leur vie, qui sont morts à cause donc de la naissance de Jésus et tués par le roi Hérode, qui voulait donc faire mourir le Messie, l'enfant Jésus. Donc, bénédiction des enfants. J'encourage les grands-parents, les parents également aussi, à venir pour la bénédiction de leurs enfants et de petits-enfants. Pour la fin de cette année-ci, ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre, le mardi 31 décembre,
adoration du Saint-Sacrement à partir de 17h, suivi de la messe à 18h. Donc il n'y aura pas de messe le matin, le mardi matin, 31 décembre à 6h30. Mais pour terminer l'année, si on peut dire terminer l'année en beauté, donc invitation à venir donc adorer le Christ Jésus dans le très saint sacrement à 17h, à 5h de l'après-midi. La messe aura lieu 1 heure après 18h. Les finances, lesquelles ont rapporté 16 356 roupies, l'autofinancement 8 425. Si vous n'avez pas encore pris votre enveloppe cadeau de Noël, vous pourrez le faire à la sortie de la messe. Peut-être qu'on pourra mettre des enveloppes à la table de la vie catholique. Comme il n'y a pas des servants de messe, s'il n'y a pas des servants de messe, parce qu'ils sont à Riambel, à Senlis-sur-Mer, pour leur retraite. Alors, en vente à la table de la vie catholique, l'encyclique du pape François, ayant pour thème Dilexit Nos, qui se traduit Il nous a aimés, à 75 roupies l'exemplaire. Le calendrier Foi et Lumière, dans sa simplicité, à 25 roupies l'exemplaire, c'est un appel de fonds, c'est une levée de fonds pour le mouvement Foi et Lumière qui s'occupe des enfants ayant un handicap. Vous trouverez dans la vie catholique d'aujourd'hui un dossier sur l'ouverture aux autres et le partage. Prions. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, Jésus, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.